Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre ou à revoir comment faire une bride au crochet. Alors, il vous faudra juste un crochet adapté à la taille de votre laine. Sachez que lorsqu'on fait du crochet, on trouve souvent les brides pour des couvertures, pour de la layette, des pulls. Il y a beaucoup de choses. Voilà, il faut savoir faire les brides. Avec les mailles serrées, c'est les principaux points qu'il faut savoir faire pour crocheter. Alors, on va commencer pour vous montrer comment faire une bride. Il nous faut déjà faire une maille chaînette. Et je vais vous montrer comment faire. Alors, pour commencer, vous pouvez vous exercer comme ça, hein. Je vais monter quelques mailles. Alors, je vais en monter 15. Par exemple, si vous faites une couverture, voilà, vous montez le nombre de mailles que vous souhaitez selon ce que vous avez mesuré avec un mètre ou selon la taille que vous souhaitez. Donc là, pour le petit échantillon pour vous montrer, j'ai monté 15 mailles chaînettes. Alors, à chaque fois qu'on monte une bride en chaque début de rang, les brides, en fait, ça correspond à 3 mailles en l'air. La maille serrée, vous verrez que ça correspond à une maille serrée, une maille en l'air. La demi-bride, c'est 2 mailles en l'air. Et la double bride, on en rajoute une, c'est 4. Donc la première, c'est une maille serrée, on monte une maille en l'air. Demi-bride, 2 mailles en l'air. Bride, 3 mailles en l'air. Et double bride, 4 mailles en l'air. Donc je montre 3 mailles en l'air si vous commencez votre premier rang. Donc 1, 2, 3. Ici, on va venir faire, donc on pique, hein, et vous venez faire la première bride. Donc vous piquez, je vous remontre, vous piquez, vous mettez votre fil de la pelote ici. Donc 1, 2, 3, on pique dans la quatrième. On récupère le fil du crochet, on monte. Donc on a 3 fils sur le crochet. On vient prendre le fil de la pelote, on le passe dans les 2 premiers. On reprend le fil de la pelote et on passe dans les 2 suivants. Donc ça se fait en 2 temps. On passe le fil sur le crochet. On va dans la maille suivante qui est juste là. On les voit les mailles, hein, c'est des petites boucles, vous voyez, une là, une là, une là. Donc on va dans la maille suivante. Faites attention de bien préparer le fil de la pelote, il y a 2. On pique dans la maille, on reprend le fil de la pelote, on le passe dans la maille. Vous avez 3 fils sur le crochet. Vous passez votre fil dans les 2 premiers, vous reprenez le fil et vous le passez dans les 2 suivants. Donc là, les 3 premières mailles en l'air, là ici, comptent pour une bride. C'est la première bride, donc 1, 2 et 3. Donc on recommence, on passe le fil sur le crochet, on vient piquer dans la maille, on récupère le fil du crochet, on sort de la maille. Ici, vous avez 3 mailles sur le crochet. Vous passez, prenez le fil de la pelote dans les 2 premiers, vous reprenez le fil de la pelote dans les 2 suivants. Rebelote, on repasse le fil sur le crochet, on pique dans la maille, on récupère le fil de la pelote, on sort. Donc là, 3 mailles sur le crochet. On passe le fil de la pelote dans les 2 premiers, on reprend le fil de la pelote et on le repasse dans les 2 suivants. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 brides. On continue. On passe dans la maille, on récupère le fil. On a 3 mailles sur le crochet. On passe le fil dans les 2 premiers, on prend le fil dans les 2 suivantes. Toujours le fil sur le crochet avant d'aller dans la maille, hein. Le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil, on passe le fil de la pelote dans les 2 premiers, on passe le fil de la pelote dans les 2 suivants. Le fil sur le crochet, on pique dans la maille, on récupère le fil dans les 2 premiers, fil dans les 2 suivants. Donc je vais le faire jusqu'au bout. Il n'est plus qu'à regarder. Je passe. Fil dans les 2 premiers, fil dans les 2 suivants. Je passe, fil dans les 2 premiers, dans les 2 suivants. Je passe, fil dans les 2 premiers, dans les 2 suivants. C'est exactement la même chose, je vais jusqu'au bout, c'est tout, hein. Je passe dans la maille, je récupère le fil, je le passe dans les 2 premières, dans les 2 dernières.
je rentre, je ressors, je prends le fil dans les 2 premières, dans les 2 dernières, je rentre, je sors dans les 2 premières, dans les 2 dernières et ici, vous avez la dernière maille, donc on rentre, on fait pareil, on rentre, on sort, on prend le fil dans les 2 premières, dans les 2 suivantes. Et là, vous avez fait votre premier rang de bride. Donc si vous avez la bonne mesure, par exemple, pour faire une couverture, une écharpe, là, on va tourner, par exemple. Allez, on travaille pas en circulaire. Donc là, je vous ai dit, une bride correspond à chaque début de rang que vous avez tourné votre ouvrage. On fait toujours 3 mailles en l'air qui correspondent à la première bride. C'est pour que ça soit bien linéaire, voyez. Donc, si vous vous rappelez, le fil sur le crochet avant de piquer dans la prochaine maille, on sort, on rentre, on sort, on récupère le fil de la pelote, on passe dans les 2 premiers, dans les 2 suivants. Troisième maille, maille suivante, hein, dans les 2 premiers, dans les 2 suivants, on passe dans la maille, dans les 2 premiers, dans les 2 suivants. Voilà, donc je vous remonte quand même le fil sur le crochet, on pique, on rentre, on ressort avec le fil, là 3 mailles, le fil de la pelote les 2 premiers, le fil de la pelote les 2 suivants. Fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil, 3 fils sur le crochet, pelote les 2 premiers, pelote les 2 suivants. Et là, eh ben, vous continuez jusqu'au bout. Donc vous piquez dans les mailles et on les voit très bien, hein, c'est là, 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 là et là. Alors je vous montre comment arriver. N'hésitez pas à mettre pause sur les vidéos explicatives, à recommencer, à défaire vos ouvrages. Il faut vraiment de la patience quand on commence le crochet. On se dit, on va pas y arriver, c'est trop compliqué. Non, il faut refaire, refaire et refaire. Hop, hop. Et là, dans les 3 mailles en l'air, on vient faire la bride. Et là, on retourne, on remonte, 3 mailles en l'air, bride, 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 bride. Voilà, une bride dans chaque maille. Voici comment on fait les brides. Alors, voilà ce que ça donne. Hop. Vous voyez, hein, vous prenez une laine facile pour vous exercer et vous pouvez redéfaire l'ouvrage petit à petit. Hein, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous montrer comment faire les... Hop. Je vais refaire ma petite chaînette. Mailles en l'air. Donc là, je vais vous montrer les demi-brides. Donc les demi-brides, on a les demi-brides, c'est la moitié d'une bride, et les brides et les doubles brides, c'est 2 fois la bride. Donc les demi-brides, on monte toujours avec 2 mailles en l'air en début de rang. La bride, c'est 3 mailles en l'air, les demi-brides, c'est 2. Je vous montre, c'est hyper simple. Donc on a monté avec nos 2 mailles en l'air, toujours comme les brides. On met la maille sur le crochet, on vient piquer. On récupère le fil de la pelote et on sort. Vous avez 3 mailles sur le crochet. Prenez la pelote, le fil et vous passez dans les 3. Là, vous avez fait votre première demi-bride. Avec celle-là, ça en fait 2. Donc, le fil sur le crochet, on recommence. On pique, on ressort le fil. On a les 3 fils sur le crochet, hein, sauf que vous passez votre fil dans les 3 d'un coup. Avant, c'était dans les 2 premières, dans les 2 dernières pour la bride. Le fil sur le crochet. On pique, maille suivante, on ressort, on a nos 3 fils sur le crochet, on prend le fil de la pelote, on passe dans les 3. Fil sur le crochet, pique dans la maille, ressort, prend le fil, 3 mailles sur le crochet, on prend le fil, on passe dans les 3. Donc je vais aller jusqu'au bout. Donc vous voyez, c'est plus petit que les brides, c'est plus fin, c'est moins haut dans la hauteur puisque on est sur 2 mailles en l'air au lieu de 3 pour la bride.
Donc ça, c'est les demi-brides. Donc je vais jusqu'au bout et je vais vous montrer comment on débute le rang. Alors, des fois, c'est bien les demi-brides quand vous devez finir un ouvrage et qu'il vous manque quelques centimètres, moins de centimètres que pour une bride. Vous voyez, la demi-bride, ça fait la moitié d'une bride, donc ça fait moitié hauteur qu'une bride. Et double bride, ça fait x2. Voilà. Donc, des fois, quand on finit une couverture ou un gilet, une layette, quelque chose à bonnet, il nous faut un tout petit bord, et bien on choisit la demi-bride plutôt que la bride, parce qu'on aura moins de centimètres. Donc là, on a fini, on retourne l'ouvrage. Et donc, comme c'est des demi-brides, si vous continuez à demi-bride, vous montez avec 2 mailles en l'air. Ça, c'est considéré comme une première demi-bride. Donc le fil sur le crochet, maille suivante, on prend le fil. Il y a toujours 3 mailles sur le crochet, on passe dans les 3. Fil sur le crochet, on pique, on ressort, on prend le fil dans les 3. Maille sur le crochet, on pique, on sort, le fil dans les 3. Maille sur le crochet, on pique, on sort, le fil de la pelote dans les 3. Et c'est toujours pareil. Donc ça, c'est la demi-bride qui correspond à 2 mailles en l'air en chaque début de rang. Alors, moi, je vais défaire ce que j'ai fait là. Et je vais vous montrer comment faire les doubles brides. Donc, c'est l'équivalent de 2 brides en hauteur. Donc, les doubles brides, on commence toujours. Alors, je vais essayer de vous noter. Parce que j'ai un petit cahier par là. Donc, voilà. Quand vous faites une demi-bride, donc ça c'est le symbole, hein, une demi-bride, on commence les rangs avec 2 mailles en l'air. Voilà, pour commencer le rang. Si vous faites un ouvrage avec des brides, en chaque début de rang, ce qui remplace la bride, la première bride, on fait 3 mailles en l'air. C'est l'équivalent de la première bride. Si vous faites, je me suis trompée, une double bride, DB, on commence les rangs avec 4 mailles en l'air. C'est l'équivalent d'une double bride. Et on va passer, si c'est une maille serrée, on commence le rang avec une maille en l'air. Donc là, c'est le plus petit. Après, c'est la demi-bride, la bride. Et le plus grand, c'est la double bride. Après, vous pouvez avoir, c'est très rare, hein, triple bride. Et c'est 5 mailles en l'air. Mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois selon les ouvrages. Mais voilà. En tout cas, vous savez que si vous avez un ouvrage à faire en bride, à chaque début de rang, vous devez faire 3 mailles en l'air. Si c'est tout un ouvrage, un amigurumi par exemple, en maille serrée, à chaque début de rang, vous devez faire une maille en l'air et ça compte comme une maille serrée. Hein. Voilà. C'était le petit rappel. Alors, pour les doubles brides. Donc, double bride, on a dit 4 mailles en l'air pour commencer le rang. Donc ça compte comme une première. Si vous en avez 15, ça c'est la première. La 1, 2, voilà. Donc, double bride. Je vais vous redescendre un peu. On passe 2 fois sur le crochet. Vous voyez, vous avez 3 fils. Oh, c'est trop haut. Voilà. Donc, je recommence. Avant de piquer dans la maille ici, qu'on voit très bien, on vient passer le fil 2 fois. Ça vous fait 3 fils sur le crochet. On pique dans la maille, on récupère le fil. On récupère le fil et là, vous en avez 4 sans compter celui-là. Donc, vous passez dans les 2 premiers, vous reprenez le fil, vous passez dans les 2 suivants, vous reprenez le fil, vous passez dans les 2 derniers. Et là, vous avez fait une double bride. Je vous remontre. 1 fois, 2 fois, comme ça c'est double, pour se rappeler. On pique, on sort, on récupère le fil. Donc là, vous avez 4 fils sur le crochet. On reprend un fil, le fil de la pelote, vous le passez, je regarde ce qu'on voit, dans les 2 premiers, vous reprenez le fil de la pelote, vous passez dans les 2 suivants, vous reprenez le fil de la pelote, vous passez dans les 2 derniers. Ça se fait en 3 temps. 1 fois, 2 fois, on pique. On reprend le fil, toujours les 4 fils, le fil dans les 2 premiers, le fil
dans les 2 suivants et le fil dans les 2 derniers. Une fois, 2 fois, on pique, on récupère le fil dans les 2 premiers, dans les 2 suivants, dans les 2 derniers. Voyez, c'est plus gros, c'est plus haut. Une fois, 2 fois, on pique, on récupère, on passe le fil dans les 2 premiers, dans les 2 suivants, dans les 2 derniers. Je vous remontre. Ça se fait en 3 temps. Dans les 2 premiers, 1 temps, dans les 2 suivants, 2 temps et troisième dans les 2 derniers. 2 fois le fil sur l'aiguille, on pique, on ramène, 1 fois, 2 fois, 3 fois. 2 fois sur le crochet, on pique, on ramène, 1 fois, 2 fois, 3 fois. 2 fois sur le crochet, on pique, on ramène, 1 fois, 2 fois, 3 fois. 2 sur le crochet, on pique, on ramène, 1 fois, 2 fois, 3 fois. 2 sur le crochet, on pique, hop, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Maille suivante, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je vais jusqu'au bout pour vous montrer comment on entame les rangs. Et là, hop, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là, on a fini le premier rang. On tourne l'ouvrage. Et donc, je vous laisse 2 secondes pour me dire comment on commence un rang avec une double bride. On monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ce qui équivaut à la première double bride. Et vous voyez que ça va être linéaire, ça va être bien droit. Donc, c'est reparti jusqu'au bout. On va faire les doubles brides. 1 fois, 2 fois, on pique dans la maille, on ramène, on passe 1 fois, 2 fois, 3 fois. 2 fois sur le crochet, on va dans la maille, on récupère le fil. 1 fois, 2 fois, 3 fois. 2 fois sur le crochet, on pique, on récupère. 1 fois, 2 fois, 3 fois. 2 fois sur le crochet, on pique, on récupère le fil, on le passe 1 fois, on le passe 2 fois, on le passe 3 fois. Voilà ce que ça fait. Et là, je peux vous dire, quand vous faites un ouvrage comme ça monte très très vite parce que c'est quand même assez grand. Voyez, ça c'est un rang, là c'est le deuxième rang. Donc vous voyez, c'est quand même assez conséquent et ça monte vite. Voilà. Donc vous aurez vu comment faire les demi-brides, les brides et les doubles brides si vous avez à faire ça dans des ouvrages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les tutos crochet et recevoir les notifications. Merci pour le petit pouce, du petit merci si cette vidéo vous a été utile et vous a aidé pour faire vos tutos crochet. Et puis merci pour le petit commentaire auquel je prendrai plaisir à mettre un petit cœur et à répondre à vos questions. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!